D'abord, doyen, vous me permettez d'ailleurs de poser la première question. Comment est-ce que vous avez vécu ces incidents, les incidents derniers? Mais très mal. Je pense que samedi, on est tombé assez bas. Ce qui s'est passé, c'est très triste, cette violence, cet incivisme dans le stade Léopold Sédar Senghor. Et c'est la première fois, en tout cas, moi, que j'assiste à un match de l'équipe nationale du Sénégal qui est interrompu. Ce qui veut dire que c'est un précédent très grave, ce qui s'est passé. Je pense que rien ne justifie cette colère, rien ne justifie ces débordements. Vous savez, nous jouons dans des conditions parfois extrêmement difficiles. L'arbitrage n'est pas à la hauteur, mais c'est valable pour beaucoup de matchs, c'est valable pour beaucoup de pays. L'arbitrage en Afrique, il faut le dire, c'est un arbitrage qui est corrompu. Je pense que là, je n'ai pas peur de le dire parce qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées en Afrique sur les terrains ces dernières années. Mais tout cela ne justifie pas ces débordements, ne justifie pas ces excès. Je pense que ce qui s'est passé samedi n'est pas une bonne publicité pour le Sénégal. C'est une très mauvaise image du Sénégal que ces spectateurs, que ces casseurs, ce sont des casseurs, ont donné du Sénégal samedi dernier. Alors, je vais dire professeur ou président. Vous êtes le président de l'ANPS, je suis membre de l'association, mais vous êtes également mon formateur au CESTI. Je suis partagé, mais je vous interpelle déjà sur l'élément qui vient de passer, la surmédiatisation de ce match Sénégal. Alors, le rôle des journalistes dans tout cela. Moi je pense qu'il y a deux choses. Bon, je pense que les journalistes, on ne peut pas véritablement leur dire de ne pas faire leur travail. Mais je pense que aussi dans ce travail-là, il ne faut pas faire preuve de démagogie. Ne pas faire preuve de démagogie, c'est dire que nous pouvons gagner et que nous pouvons perdre. La fin ne doit pas justifier les moyens et en aucun cas les journalistes ne doivent pas tirer sur cette corde. Mais je pense que nous pouvons travailler, observer ce match sous tous les angles, le traiter sous tous les angles, mais dans un esprit sportif, dans le fair play. Je pense que c'est ça le devoir des journalistes. Mais appeler, bon, par exemple, à autre chose, je pense que le journaliste ne doit pas faire cela. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de radios, il y a beaucoup de télévisions, il y a beaucoup d'organes de presse. Tout cela ne se contrôle pas. Tout cela ne se contrôle pas. Mais je pense que ce métier-là, si vous mettez de côté l'éthique et la déontologie, mais il ne reste pas grand-chose. Je pense qu'il est important chaque fois que l'on pratique ce métier, que nous sommes dans le métier, mais que nous le faisons avec beaucoup d'éthique, avec beaucoup de déontologie. Alors, on ne peut pas faire aussi comme si vraiment rien ne s'était passé. Je pense qu'il y a des conséquences véritablement pour les autorités, pour la fédération, pour le staff technique et même pour les joueurs. Pour certains, en tout cas, certains ont été indexés disant qu'ils ont joué un très mauvais rôle dans cette histoire. Alors, quelles sont les conséquences pour vous à tirer pour ces acteurs? Mais je pense que d'abord, plus jamais ça. Il ne faudrait pas que ce spectacle se renouvelle. La plus haute autorité du pays a condamné ce qui s'est passé samedi. Je crois que c'est une bonne chose. Mais je pense que les responsabilités doivent être situées, doivent être examinées. Je pense qu'au niveau de la sécurité, il y a eu un problème. Parce que comment permettre à des gens d'entrer dans un stade avec des projectiles, ça pose un problème. Est-ce que les gens ont suffisamment travaillé sur ce chapitre-là? Parce que les gens ont pénétré avec des cailloux, ont pénétré avec des bouteilles et tout ça aujourd'hui dans les stades modernes, non. À la sécurité, on dit non. On ne peut pas entrer avec des bouteilles, on ne peut pas entrer avec des projectiles. Comment ces gens ont fait pour entrer avec ces projectiles? Comment on a laissé les marchands entrer avec des canettes et tout ça? Je pense qu'à ce niveau, il y a des responsabilités à situer. C'est bon de condamner, mais je pense qu'aussi il faut situer les responsabilités. Il y a des responsabilités. Et ensuite, parmi ce public-là, je pense qu'il y a un public qui n'est pas le public du football. C'est comme si on introduisait des loups dans la bergerie. Et conséquence, bon, quand
quand il y a eu ce résultat, bon, ils se sont acharnés. Pour vous, c'était organisé, c'était prémédité ce qui s'est passé? Je ne dis pas que c'est prémédité parce que je n'ai aucune preuve. Mais je dis, laisser des gens entrer avec ces grosses pierres, avec ces projectiles, ça me pose quand même un problème. En même temps, je pense qu'il y a l'absence aussi de mesures de dissuasion. Aujourd'hui, nous sommes en 2012, des mesures de dissuasion. Quand on en parle dans un stade, on pense aussi à la surveillance vidéo. Absolument, absolument, absolument. C'est pourquoi j'ai dit que bon, on ne peut pas être dans un stade comme ça. Je pense qu'il faut, aller vers ça, doter nos stades, nos enceintes sportives, oui, de matériel pour surveiller ce qui s'est passé. Parce que bon, si effectivement il y avait une vidéo de surveillance samedi, on aurait pu voir qui a organisé ça, quels sont les responsables, quels sont les auteurs de cette casse. Voilà, je pense qu'à ce niveau, il y a un problème. De l'avenir du coach, avant de terminer, on réclame sa tête. Est-ce toujours quand même je pense que ça, c'est de la responsabilité de la fédération. Le coach, comme je le disais avant, n'a pas fait 10 matchs. On lui a fait signer un contrat. Est-ce que dans ce contrat, il y avait la qualification pour la CAN? S'il y avait la qualification pour la CAN, je dis que c'est osé. Parce qu'on ne rencontre pas la Côte d'Ivoire. Et on se dit qu'on va se qualifier. Der l'a rappelé tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, ces dernières années, c'est le numéro 1 dans le classement africain. Donc le Sénégal pouvait passer. Si le Sénégal passait, c'est un exploit. Si la Côte d'Ivoire se qualifie, c'est dans la logique des choses. Je pense que le problème d'ailleurs, c'est le tirage. Nous avons eu affaire à un tirage très déséquilibré. Il y a eu 14 affiches équilibrées et une affiche très déséquilibrée entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on aurait dû aussi parler de ça avant. Comment ça s'est passé, pourquoi ce tirage-là. Et surtout rappeler que la Côte d'Ivoire n'a plus perdu devant une équipe africaine depuis 2010 en quart de finale et c'était devant l'Algérie, en Angola. Absolument. Également, le tirage, on revient rapidement dessus pour parler qu'effectivement, même si c'est ça peut être une maigre consolation pour nous. À l'origine, Issa Hayatou a été accusé d'avoir tripatouillé les chapeaux pour mettre le Sénégal dans le chapeau 2 au profit du Cameroun qui a profité de cela, de ce tripatouillage, qui finalement tombe devant un petit poussé, le Cap-Vert, qui va se qualifier pour sa première CAN devant le Cameroun. Un pied de nez peut-être du sort également là, comme je dis. Mais est-ce qu'on va aussi laisser... Le temps de Hayatou n'est-il pas passé quand même plus de 24 ans à la tête de la CAF? Ah oui, ça, je pense que ça revient aux instances africaines de se décider, mais on n'en prend pas le chemin. On a vu ce qui s'est passé aux Seychelles la dernière fois. Mais je pense que tout règne, comme on dit, à part le règne de Dieu, a une fin. Et que de toute façon, les gens vont se battre. Ils ne peuvent pas continuer à subir ce que fait la CAF. Je crois que la FIFA aussi est là. La FIFA doit dire halte à certaines pratiques. Le problème, numéro 1 aujourd'hui, c'est le problème de l'arbitrage. En Afrique, l'arbitrage est corrompu. Très bien, j'ai aucune envie de dire halte à cet entretien, Papa Blader, mais nous sommes rattrapés par le temps. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Doyen, merci d'avoir répondu à cette invitation. Excellente soirée, bonsoir.